La sécurité. Donc ça sera un des derniers thèmes. Il nous faut une police de proximité, proche de la population. Parce que je crois que c'est ce qui rassure et c'est ce qui permet de bien connaître les choses. Il nous faut, c'est malheureux à dire, mais nous devons le faire, il nous faut réviser les accords de Schengen. La France ne peut plus accueillir des immigrés comme nous l'avons fait jusqu'à présent. C'est pas possible. Nous avions les moyens, nous avions les finances, nous ne les avons plus. Et nous devons réviser ces accords parce qu'il y a certains pays, mais qui se fichent complètement de leurs frontières ou autres. Si des gens, mais oui, si les gens rentrent dans ces pays, de toute façon, ils savent très bien qu'ils n'y resteront pas. Toutes ces personnes qui sont en difficulté, c'est vrai, qui connaissent des douleurs et des souffrances, toutes ces personnes ne demandent qu'une chose, c'est de venir en Allemagne, en France, en Angleterre, et de s'installer chez nous. Mais ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Nous l'avons fait, mais nous ne pouvons plus le faire. Et je crains qu'on insiste dans ce domaine, et je crois qu'il ne faut plus, il faut être raisonnable, nous devons penser un peu à nous. Ce n'est pas égoïste ce que je dis, c'est raisonnable, c'est tout. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme cela. Voilà. Et puis je pense qu'il va falloir réviser cette règle qui veut que le droit du sol permette à toute personne de s'installer en France parce qu'elle est née en France. Je pense que la nationalité française, la France est un beau pays, et la nationalité française vaut qu'on demande cette nationalité, qu'on souhaite l'avoir, ou en tout cas qu'on puisse l'avoir par le droit du sang. Sur place, on a besoin de ça. Je sais que c'était dans les cantons, je ne sais pas ce que fera la gauche si elle était au pouvoir, mais je crois que ça serait une catastrophe si on n'y arrive pas, parce que ce droit du sol, complètement, la personne qui naît, en plus de ça, avec cette double nationalité, dont on comprend que rien. Et bien oui, il faut la supprimer, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il faudra poursuivre les internautes, pas les internautes qui travaillent normalement sur leur site, mais tous ceux qui fréquentent les sites liés au terrorisme, parce qu'il y en a beaucoup encore, et que nous avons connu pendant les élections présidentielles cette grande difficulté qui nous a quand même perturbés, complètement mis hors de nous. Et je crois qu'il faut quand même être sévère là-dessus. Il faudra continuer l'action qui a été menée. Il faudra développer la vidéoprotection, parce que je peux vous dire, j'en ai fait l'expérience, nous avons fait l'expérience, la vidéoprotection, ça permet quand même de protéger nettement tous les citoyens. Et vous savez, quand on a des caméras qui filment, moi ça ne me gêne pas, quand je sors dans la rue, je suis filmé par une caméra, j'ai rien à me reprocher. Bon, eh bien alors, même si je suis filmé, en plus de ça, on n'est pas derrière, on ne va sur la caméra que quand il y a un vol de commis, quand une voiture est cassée ou autre, et je vous assure qu'on retrouve les personnes sans difficulté. On en attrape. Donc je pense que cette vidéoprotection est une bonne chose et qu'il faut continuer. Nous sommes contre le vote des étrangers, des immigrés, nous sommes contre, parce qu'il y a là-dedans une confusion. Mais oui, il y a une confusion. On vous dit, mais c'est déjà fait. Bien sûr que c'est fait pour l'Europe. Mais si un Français va en Pologne et s'installe pendant quelques années en Pologne, au bout du moment, dans la ville dans laquelle il se trouvera, il pourra voter. De même que le Polonais qui viendra dans une ville française, au bout de quelques temps, pourra voter. Mais par contre, il y a des personnes qui arrivent du monde entier, qui peuvent venir de l'autre côté de la Méditerranée ou d'ailleurs, d'Afrique, venir s'installer en France, voter, avec ce que nous savons, qui risque de devenir une pression, parce que les politiques, nous sommes faibles par moment. Nous sommes faibles. Et lorsqu'on viendra nous dire, vous savez, nous on représente, nous sommes immigrés, nous représentons 500 voix, il faut nous faire permettre ceci ou permettre cela, eh bien je suis sûr que ça se réalisera. Et en plus de ça, ces électeurs auront la possibilité d'élire les grands électeurs, c'est-à-dire les sénateurs et autres. Ça c'est inadmissible. Donc nous devons être prêts. Puis après, je le dis aussi, on veut supprimer la justice pour les mineurs. On voit que ces jeunes-là ne savent pas ce que c'est que les mineurs. Vous avez des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui n'ont rien à voir avec les mineurs. Ce sont des gens qui sont prêts à tout
et qui ont des difficultés. Je crois que la justice qui est appliquée actuellement, c'est une justice de mineurs, c'est une bonne justice, mais il ne faut pas la supprimer. Parce que sinon, nous aurons de grandes difficultés. Les plus grandes difficultés des maires actuellement dans des villes, c'est les mineurs, justement. Nous avons de gros problèmes avec eux. Alors il faut les réinsérer, il faut les reprendre, leur redonner les bases et l'éducation qu'ils auraient dû avoir, mais qu'ils n'ont pas eu, et qu'ils n'auront pas parce qu'on a tout supprimé dans ce domaine. On a même supprimé le service militaire, où on apprenait un petit peu, on se côtoyait. Mais moi, on ne peut plus réintroduire ce service militaire. C'est vraiment dommage. Parce que moi, c'est là où j'ai connu mes meilleurs amis, et moi, je ne suis pas mort. Et on était tous identiques. Là, on n'était pas les grands et les petits, on était des copains. Voilà, il y en avait des simples, ils venaient de la campagne, et d'ailleurs, et on était très bien. On a supprimé le service. J'espère et je souhaite qu'il soit remplacé par un service civil de 4 ou 5, 6 mois, de façon à ce qu'on puisse quand même avoir une période de formation, ne serait-ce que de secourisme, d'aide à la personne ou autre, et je crois que ça serait une bonne chose. Il faudra le faire, il faudra le réaliser. Parce que dans la vie, il faut quand même apprendre un petit peu. Il y a des enfants qui arrivent à l'âge adulte, qui n'ont rien appris de la vie, et qui n'ont eu aucune barrière, parce qu'ils n'ont eu aucune éducation. Il y en a, malheureusement. Et comme disent les professeurs d'école, ils ne sont pas là pour faire l'éducation des enfants. C'est difficile, les enfants, à l'heure actuelle. Il faut déjà les surveiller. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui, de 30 ans en arrière, et c'était pas du tout la même forme d'enseignement, c'était pas le même rapport.